C'était un après-midi nuageux, et le ciel gris semblait refléter le fardeau qu'un homme portait dans son cœur. Il marchait sans but dans des rues silencieuses, traînant des pensées qu'il ne pouvait apaiser. La vie l'avait frappé avec des désillusions, des trahisons et une douleur qui semblait sans fin. Il avait trop fait confiance aux mauvaises personnes, et maintenant ses blessures ouvertes l'accompagnaient jour et nuit. Poussé par le besoin de réponse, il arriva devant une petite maison à la périphérie de la ville. Là vivait un psychologue qui, par le passé, avait été très admiré, mais qui avait choisi désormais la solitude comme refuge. On disait que cet homme, devenu un sage ermite, comprenait les mystères de l'esprit humain et connaissait la racine de la souffrance. La voix brisée, le visiteur demanda de l'aide. Le sage l'observa en silence, avec des yeux fatigués, mais emplis de compassion. Et après un moment de quiétude, il parla pour la première fois. La douleur que tu ressens ne naît pas seulement de ce que l'on t'a fait, mais aussi de ce que tu as partagé avec ceux en qui tu n'aurais jamais dû avoir confiance. L'homme écouta, surpris. Ses propres paroles avaient-elles pu nourrir sa souffrance? Le sage hocha calmement la tête et ajouta « Il existe des secrets qui ne doivent pas être racontés, même aux plus proches. Lorsque le silence est prudent, il devient ta meilleure défense. » À cet instant, le visiteur comprit qu'il allait recevoir une leçon qui changerait sa vie. Le sage poursuivit d'une voix sereine « Tu dois comprendre que ce qui se passe dans ton foyer appartient uniquement à ton foyer. » L'homme fronça les sourcils, essayant de saisir toute la portée de ces mots. Les disputes avec ton partenaire, tes parents ou tes enfants sont des batailles qui doivent se résoudre à l'intérieur de la maison. Mais si tu les exposes au monde extérieur, en les partageant avec voisins, amis ou connaissances, tu ouvres des blessures qui ne se refermeront jamais. Le visiteur se souvint des fois où il avait cherché conseil, parlant de ses problèmes familiaux à des étrangers et comment cela n'avait engendré que critiques, rumeurs et compassion feinte. Chaque mot prononcé en dehors de son foyer s'était transformé en un coup qui revenait vers lui. Le sage se rapprocha de la fenêtre et indiqua l'horizon. Un arbre peut avoir des branches sèches et des feuilles fanées, mais tant que ses racines restent solides, il a toujours la force de renaître. Il expliqua que tout comme une racine arrachée et exposée au soleil meurt rapidement, les problèmes familiaux se fanent également lorsqu'ils sont montrés aux autres. L'homme baissa la tête, reconnaissant son erreur. Il avait confié son intimité à des oreilles indifférentes. Avec fermeté, le sage lui enseigna que ce qui appartient au foyer doit se résoudre au foyer. La discrétion protège le respect et renforce les liens, et le visiteur sentit qu'il venait de recevoir son premier avertissement important. Après un silence qui emplit la pièce, comme si chaque mot devait s'ancrer dans le cœur de l'homme, le sage continua. Une autre cause fréquente de souffrance est de trop parler d'argent. Le visiteur écouta, intrigué, tandis que le sage expliquait que se vanter de ce que l'on possède ou se plaindre de ce qui manque provoque la même chose: jalousie, critique et mépris. L'homme se remémora les moments où il avait partagé ses succès financiers avec des amis, ainsi que les occasions où il avait avoué ses manques, et comment, dans les deux cas, il avait reçu moquerie, soupçons ou regard de supériorité. « Écoute bien, dit le sage, dire que tu es riche attirera de faux amis désireux de profiter de toi et des ennemis cherchant à te nuire. Si tu dis que tu es pauvre, beaucoup s'éloigneront ou te regarderont avec condescendance. L'argent, qu'il soit peu ou beaucoup, est un secret qui doit être gardé avec prudence. » L'homme serra les poings, comprenant qu'il avait trop révélé de lui-même. Le sage se pencha vers lui et ajouta avec fermeté « Parler de richesse ou de pauvreté, c'est ouvrir la porte à l'exploitation. Tous n'écoutent pas avec compassion. Beaucoup le font avec calcul. Apprends à garder tes finances dans le silence. La véritable abondance ne réside pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu cultives en toi. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de l'homme comme un écho impossible à ignorer. Le sage, les yeux mi-clos, conclut « Ne livre jamais tes secrets, car l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. » Le visiteur frissonna, sentant que ses paroles reflétaient sa propre vie. Il avait fait confiance à des proches, révélant pensées intimes, blessures profondes et désirs cachés. Et avec le temps, lorsque ces relations se brisèrent, ses secrets furent utilisés contre lui. Le sage, percevant le poids de la douleur de l'homme, poursuivit son enseignement. Il expliqua qu'un secret révélé est comme un oiseau qui s'échappe de sa cage.
Tant qu'il reste à l'intérieur, tu en es le maître, mais en le partageant, tu deviens esclave de la volonté d'autrui. L'homme se souvint des fois où, cherchant un soulagement, il avait trop parlé, et comment certains écoutaient avec un intérêt apparent, mais que ces confidences se transformaient ensuite en rumeurs, moqueries ou instruments de manipulation. Le silence est ton bouclier le plus puissant, dit le sage. Il y aura toujours ceux qui insisteront pour ouvrir ton cœur, ceux qui confondent amitié et totale soumission. Protège ton intimité comme tu protèges ta vie. Le visiteur acquiesça, les yeux humides, comprenant que beaucoup de ses blessures venaient de ses propres paroles. Après un instant de pause, le sage conclut « Parle le nécessaire et garde tes secrets comme de véritables trésors. » La force d'un homme se mesure aussi à ce qu'il décide de taire. Ouvrant lentement les yeux, comme portant des siècles d'expérience, il ajouta « Il existe un autre fardeau que les hommes traînent sans s'en rendre compte, parler trop de leur passé et de leur futur. » Le visiteur inclina la tête, intrigué. Quand tu partages constamment tes anciennes erreurs, tu sèmes la méfiance. Beaucoup te jugent pour ce que tu étais, sans voir en toi ce que tu es devenu, t'enchaînant à une version brisée qui ne t'appartient plus. L'homme se souvint de la manière dont, à plusieurs reprises, il avait confié ses chutes et échecs de jeunesse, et comment, au lieu de recevoir de la compréhension, il n'obtenait que des jugements déguisés en conseils. Et lorsque tu parles trop de tes rêves ou projets, continua le sage, tu les exposes à l'envie, à la moquerie ou même au sabotage. Ce qui germe à peine dans ton cœur peut être arraché par des mains qui ne souhaitent pas te voir grandir. Le visiteur serra les lèvres, se remémorant des illusions partagées qui avaient fini en déception et chaque regard moqueur qui faisait encore mal dans sa mémoire. Le sage se pencha vers lui et conclut avec fermeté « Laisse le passé dans le silence d'hier et garde tes projets dans l'intimité de l'âme jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Laisse le temps parler pour toi, non les mots. » Un frisson parcourut l'homme. Il comprit qu'en parlant de ce qui n'existait plus et de ce qui n'était pas encore réel, il avait affaibli son présent. Le sage prit une profonde inspiration et, d'un ton solennel, laissa tomber une autre vérité, lourde et claire comme une pierre dans des eaux tranquilles. Le sage indiqua qu'il était également une erreur de trop montrer ses faiblesses ou de se vanter sans mesure de ses forces. L'homme écoutait en silence, sentant chaque mot réveiller des souvenirs inconfortables. Si tu exposes tes fragilités, expliqua le sage, il y aura ceux qui s'en serviront contre toi. Un ennemi n'a besoin que d'une faille pour te blesser, et parfois même un faux ami peut devenir un bourreau en découvrant ton point le plus vulnérable. Le visiteur baissa les yeux, se rappelant des moments où il avait confié ses peurs et défauts à des personnes qui les avaient ensuite utilisés pour le manipuler ou le rabaisser. Sans s'arrêter, le sage ajouta « Et si tu te vantes de tes vertus, n'attends pas une admiration éternelle. L'orgueil suscite la résistance, l'envie s'allume facilement, et ceux qui applaudissent ta force chercheront un moyen de la briser. » L'homme avala sa salive, reconnaissant qu'il avait lui-même pris plaisir à se vanter de petites réussites pour finir ensuite en cible de critiques et de moqueries. Ni la faiblesse ni la force ne doivent être montrées sans mesure, conclut le sage, les mains entrelacées. La véritable sécurité réside dans la discrétion. Protège tes fragilités et laisse tes succès parler d'eux-mêmes sans avoir besoin de les proclamer. Un profond silence remplit la pièce. L'homme comprit que sa vulnérabilité comme son orgueil avaient été des portes ouvertes à la douleur. Le sage, avec un léger soupir, poursuivit comme celui qui ouvre le dernier coffre de sagesse. Il y a 3 autres choses que tu dois garder en silence. Tes pensées sombres, tes jugements sur amis et ennemis, et tes actes de bonté. L'homme cligna des yeux, surpris. Quand tu partages constamment colère, jalousie ou ressentiment, tu ne libères pas ton cœur, tu l'empoisonnes. Les autres te perçoivent comme quelqu'un d'aigre, et tôt ou tard, ils s'éloignent. La négativité exprimée à haute voix ne fait que se multiplier. Le visiteur se souvint des nuits entières où il déversait sa colère devant quiconque voulait l'écouter, et comment, au lieu de compréhension, il ne trouvait que de la distance, comme s'il se consumait dans son propre feu. Et concernant tes relations avec amis et ennemis, poursuivit le sage, tu dois être extrêmement prudent. Révéler qui est allié ou adversaire ouvre la porte à des alliances dangereuses contre toi. Le silence protège tes liens mieux que n'importe quelle parole. L'homme ressentit un frisson,
se rappelant des trahisons inattendues après avoir confié ses inimitiés à quelqu'un. Enfin, le sage baissa la voix jusqu'à presque un murmure. Quant à la bonté, ne l'annonce jamais. La véritable générosité n'a pas besoin d'applaudissements. Si tu aides en cherchant la reconnaissance, ton geste devient de l'orgueil déguisé. Le sage expliqua que la véritable générosité devait rester humble et secrète. L'homme ferma les yeux, le nœud à la gorge, comprenant qu'un silence bien employé pouvait avoir plus de puissance que 1000 mots. Le maître garda quelques instants de silence, comme pour graver profondément chaque enseignement dans le cœur du visiteur. Puis, d'une voix ferme mais pleine de compassion, il prononça ces dernières paroles. « Le silence n'est pas vide, il est force. Il ne s'agit pas de réprimer ta voix, mais de choisir avec sagesse quand parler et quand se taire. » Le visiteur sentit ces mots le traverser avec clarté. Il se remémora chaque conseil reçu. Ne pas exposer les problèmes du foyer, ne pas parler d'argent, ne pas livrer de secrets, ne pas raviver le passé ni montrer de projets futurs, ne pas exhiber ses faiblesses ni se vanter de ses forces, ne pas nourrir avec des mots l'humiliation, la négativité, les inimitiés ou la charité. Chaque avertissement s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle, révélant une immense vérité. Beaucoup de ses blessures étaient nées de ce qu'il avait lui-même partagé. Le sage se leva calmement, marcha vers la porte et, le regardant dans les yeux, dit « Le respect, la paix et le véritable bonheur fleurissent chez celui qui sait se taire sur ce qui doit être tu. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise aussi son destin. » L'homme inclina la tête, reconnaissant, sachant que cette conversation l'avait transformé pour toujours. En sortant de la maison, il respira profondément et pour la première fois depuis longtemps, ne ressentit pas le besoin de parler, mais de garder le silence. Et dans ce silence, il trouva une paix qu'il n'avait jamais connue. Cette histoire nous rappelle que le silence n'est pas faiblesse, mais sagesse et force intérieure. Apprendre à se taire sur l'essentiel peut changer notre façon de vivre, de nous relier aux autres et de comprendre le monde. La leçon la plus importante que l'on peut tirer de cette histoire est que le silence bien utilisé est un outil de force et de sagesse. Tout ce que nous ressentons, pensons ou vivons n'a pas besoin d'être partagé. Garder l'essentiel, protéger nos secrets et choisir avec soin quand parler nous permet de guérir, de grandir et de vivre en paix intérieure. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise aussi son destin. Si cette histoire t'a inspiré et que tu souhaites continuer à apprendre des leçons capables de transformer ta vie, abonne-toi à notre chaîne, laisse un commentaire avec tes réflexions ou expériences et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque histoire que nous partageons est conçue pour t'aider à trouver calme, force et clarté au quotidien.